Pendant que le gouvernement légifère en matière de gras trans, rien de concret à l'horizon côté sodium. Et pourtant... Depuis ses débuts, il y a 15 ans, l'épicerie dénonce la quantité de sodium que l'on retrouve dans les aliments, et même ceux réduits en sel. La fameuse sauce-là, diète, hein? Tu diètes, regardez l'étiquette, c'est épouvantable comment c'est salé. Okay? Mais les gens pensent que parce que c'est l'eau saute, que c'est nécessairement bas en sodium. C'est pas vrai. Le docteur Paul Poirier est cardiologue. Depuis 20 ans, il reçoit des patients qui ont des problèmes de santé causés par leur consommation de sodium. Il doute de la volonté de l'industrie de réduire ce taux. Ça te prend une volonté politique de le faire. On pourrait prévenir les maladies cardiaques d'à peu près 70 à 80 % par des choses simples. Activité physique puis bien se nourrir. C'est tout simple. C'est ce qu'a dû faire M. Desrochers en 2008, revoir complètement sa façon de manger, parce qu'il a eu de graves ennuis de santé. Au début, c'était de l'inconnu pour moi. Maintenant, c'est plus... disons que je regarde beaucoup plus. Depuis toutes ces années, il a maintenu ses bonnes habitudes alimentaires. Qu'est-ce que vous regardez que vous ne regardiez pas avant? Les tableaux. Surtout le sel, parce que j'ai des antécédents cardiaques, alors il faut que je fasse attention. Mais l'étiquetage nous joue parfois des tours. Là, laquelle vous seriez tenté d'acheter, là? Celle qui est écrite faible teneur en sodium ou la régulière? Faible teneur en sodium. C'est écrit en avant-plan comme ça. C'est elle que vous allez prendre instantanément? Oui. Là, moi, je vais vous donner un petit conseil de sortir encore vos lunettes parce que celle qui est faible en sodium, elle a 20 mg pour 2 cuillères à table. Puis celle qui est régulière, elle a 5 mg. Vous avez raison. L'important est de rechercher les produits qui affichent un taux de sodium entre 5 et 15 % par portion. On s'habitue au goût. Alors, on s'habitue à moins de sel, c'est tout. Mais s'habitue-t-on vraiment? Nous sommes au laboratoire d'évaluation sensorielle de l'Université McGill, où la professeure Salwa Karboun teste auprès d'une vingtaine de goûteurs 3 produits. Des craquelins, de la soupe aux champignons et du fromage. Les 3 dans leur version régulière et leur version faible en sodium. Les chambres d'analyse sont rouges pour ne pas qu'on y distingue les produits réguliers de ceux réduits en sodium. On nous dit qu'il y a des gros progrès qui ont été faits. Est-ce que vous le constatez? Oui, je le confirme. Les entreprises ont fait beaucoup de progrès, ou ils ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de diminuer la teneur en sel. C'est ce que nous affirme la représentante de l'industrie alimentaire que nous avons rencontrée dans nos bureaux de Toronto. L'industrie alimentaire a fait d'énormes progrès afin de réduire le sodium. Mais voyons ce que nos goûteurs ont préféré. On commence par la soupe. Ils l'ont décelé en termes de teneur en sel. 61%, ils aimaient la soupe avec du sel. Alors, le produit suivant, c'est le fromage. On ne voit pas une différence significative. Si on regarde le sel pour le craquelin, la différence, elle n'a pas vraiment significative entre les deux produits. Le résultat de l'analyse indique que 60 % des goûteurs ont préféré les aliments plus salés. Les ventes nous indiquent qu'en général, les consommateurs préfèrent les aliments avec du sel. C'est pour cela que l'industrie continue de proposer ses choix. Mais reste que 40 % de nos goûteurs ont préféré les aliments moins salés. Des signes qui pourraient donner espoir. En 2009, au Canada, l'apport moyen en sodium était de 3 400 mg par jour. C'est trop, selon la ministre de la Santé, qui, en octobre dernier, a signifié son désir de le réduire à 2 300 mg, soit l'équivalent d'une cuillerée à thé de sel par jour. Si on ne parvient pas à atteindre cet objectif, elle est même prête à imposer un étiquetage au devant des produits qui contiendraient trop de sodium. Mon but est de proposer cet étiquetage réglementaire en 2017. Pour l'instant, Santé Canada mise surtout sur la bonne volonté des consommateurs pour réduire leur apport en sodium. Le docteur Poirier n'y croit tout simplement pas. Est-ce que pour vous, ce serait par une réglementation, une loi? Oui. Moi, je crois pas à la nature humaine. Alors, c'est plate, là, mais la prévention, c'est le parent pauvre. Et le problème de la prévention, je dirais, populationnelle alimentaire, c'est que ça vous coûte moins cher d'acheter 1 litre de boisson gazeuse que d'acheter 1 litre de lait. Il faut que le bon choix soit accessible et que le mauvais choix soit un produit de luxe, ce qui est complètement pas ce qui se passe en ce moment. Vous réagissez comment quand vous entendez ça? Moi, je suis plutôt optimiste.
Je suis vraiment optimiste parce qu'il ne faut pas jeter les progrès, même s'ils sont pas assez grands comme on le voulait. Il faut bâtir sur ces progrès-là. Dr Aziz soutient que Santé Canada fait des efforts depuis plusieurs années en ce sens. Depuis 2010, Santé Canada a entamé plusieurs initiatives pour faire progresser la population canadienne vers cet objectif-là d'abaisser l'apport en sodium jusqu'à 2300. On avait publié des lignes d'orientation pour l'industrie alimentaire pour 94 catégories de produits et on a demandé à ce que l'industrie atteigne ces cibles-là. Sauf que 7 ans plus tard, seulement 15 des 94 catégories ciblées ont été analysées, mais rien de concluant. De l'autre côté, à l'épicerie, on retrouve aisément de semaine en semaine des produits qui contiennent encore des 800, 900, voire plus de 1000 mg de sodium par portion. Alors, comment fait-on pour renverser cette situation? Par une législation? On va être plus agressif, on va faire des surveillances plus fréquentes, on va voir, peut-être on doit réviser ces cibles-là pour voir comment elles peuvent être atteintes ou donner des délais différents. Mais est-ce que vous y croyez, vous? Si j'y crois, non. Remarquez, ça fait 20 ans que je fais de la cardio, je vois des choses qui changent. Je vois que les jeunes sont beaucoup plus intelligents que nous autres, on l'était. Je vous dirais que notre génération, là, je les sacrifie un peu.